Mesdames et messieurs, bonjour. En direct avec vous, je suis Volca Vini Victor. Exceptionnellement, à la date d'aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter notre nouveau roman. Le roman est intitulé Moi je l'aime. Moi je l'aime est une œuvre étendue, publiée par épisode. L'auteur et présentateur de cette puissante saga est Ram Volca Vini Victor. Vous avez une suggestion ou vous voulez intervenir, contactez-nous au plus 243 999 97 97 47. Appitonnant sur ce numéro, vous nous trouverez sans difficulté. Moi je l'aime. Il est souvent difficile pour une fille de prendre l'initiative de révéler ses sentiments à un garçon, même si c'est possible. Une fille était amoureuse des garçons de son âge, mais hésitait à lui avouer. Un jour, alors qu'ils se rendaient tous deux à ville, la fille et son ami discutaient. Les garçons marchaient rapidement, pressés. Arriva près des filles, il les salua de simples bonjours. Les filles les remercièrent et il continua son chemin, pressé. La fille confia à son ami qu'elle aime beaucoup ces garçons, mais qu'il n'a jamais fait le premier pas pour lui avouer ses sentiments. Son ami lui suggéra alors d'être la première à engager la conversation. La fille exprima qu'il était toujours compliqué pour une fille de déclarer son amour à un garçon. Son ami lui répondit: si tu l'aimes vraiment, tu devrais le faire. Même si je suis une fille comme toi, je te conseille de le faire. Je suis simplement une amie et je connais bien la situation difficile que nous traversons. Comme hier, j'ai failli partir de l'hôtel le main vide, jusqu'à ce que je commence à sympathiser avec des personnes plus âgées que moi. La nuit a été longue. Une fille a déclaré: si j'ai réussi à convaincre ce garçon, je quitterai ma vie à l'hôtel pour s'attacher à lui seul. Ce n'est pas à dire que les garçons n'aiment pas la fille. Il a toujours envie de lui dire qu'il l'aime. Le problème est que la fille a d'une beauté à couper le souffle. Donc, les garçons n'osent pas à avouer ses sentiments à la fille car ils pensent qu'elle ne les acceptera pas. La fille est courtisée par les hommes politiques, en particulier des hommes riches. Mais le garçon est simplement un homme sans ressources. Même si la fille parvient à s'attacher à cet homme pauvre, on ne sait pas si le garçon sera à mesure à subvenir aux besoins de la fille. Un jour, le garçon et la fille se croisent à chemin. La fille murmure, espérant avoir l'occasion de lui exprimer ses sentiments. Une fois à sa présence, elle est gênée. Il finit par passer sans rien dire, désolé de ne pas trouver les mots. À ses côtés, Victor est avec sa petite amie, mais celle-ci est simplement là pour les distraire. Ça que Victor ne le réalise. Le garçon est très attaché à sa petite amie, mais il semble être sans elle. Il semble qu'elle fréquente d'autres garçons à plus de Victor. Un jour, la petite amie de Victor lui demande de mettre à terme leur relation. Victor demande pourquoi. Et la fille lui répond que Victor n'est pas assez fortuné et qu'elle n'aime pas les personnes pauvres. Victor, conscient de sa situation, ne commande pas. Il s'éloigne de sa petite amie. La fille souhaite quitter son partenaire. Se demanda s'il y a d'autres prétendants prêts à partager sa vie. Des jours après que le garçon ait rencontré sa copine qu'il a quittée à cause de sa pauvreté, Victor est surpris de croiser une fille qui lui demande où il étudie. Il répond qu'il fréquente le lycée. Le garçon n'est plus le même qu'avant. Il est abattu. La fille exprime son désir d'étudier dans leur école. Il lui explique que le lycée est inclusif et est ouvert à tous. La fille semble triste, en disant: je me demande s'ils accepteront ma candidature. Le garçon lui suggère de se rendre à l'école pour obtenir des informations. La fille sourit et déclare qu'elle va fréquenter leur école. Le garçon la félicite pour son choix et il lui dit avec un sourire: tu es super. Elle espère qu'ils seront dans la même école. Le garçon la rassure en disant: tu es la bienvenue. Après avoir rencontré Victor, Emiliane retrouve sa super copine
et lui annonce qu'elle a eu l'opportunité de discuter avec lui. Et lui confie qu'elle va rejoindre son école même si le premier semestre est terminé. Son ami lui souhaite simplement bonne chance. Comme prévu, Emilian intègre le lycée. Là-bas, ils deviennent de plus en plus proches, ils deviennent des inséparables. Après avoir réalisé qu'Emilian l'aime réellement, Victor finit par avouer qu'il l'aime aussi. Victor est impressionné par la relation d'Emilian. Il la qualifie de plus que super. Elle est magnifique, au-delà des apparences. Ma sœur, si tu aimes quelqu'un, dis-lui. Montre-lui clairement les raisons pour lesquelles tu l'aimes. Si tu trouves difficile de lui exprimer tes sentiments, commence par construire une amitié simple. Ne te précipite pas pour lui avouer tes sentiments, mais commence par lui montrer à quel point elle compte pour toi, par des gestes, pas seulement des paroles. Comment pourrais-tu montrer à ton ami que tu tiens à lui sans utiliser le mot je t'aime verbalement? Dans ces premiers temps, il est essentiel de se rappeler qu'il est humain et que tout être humain commet des erreurs. Il est donc important d'être prêt à pardonner en cas d'erreur. Évite d'être trop critique, car personne n'aime être constamment critiqué. Ton ami pourrait se sentir trahi s'il découvre que tu parles de ses défauts à d'autres personnes. Si tu identifies une lacune dans la vie de ton ami et que tu penses pouvoir l'aider à surmonter cette difficulté, sois présent pour lui. Cherche des moyens appropriés de lui communiquer ton soutien. Par exemple, dans l'histoire de Victor, qui a été abandonné par sa petite amie à raison de sa pauvreté, il était clair que cette petite amie n'était pas faite pour lui. C'est Emilian qui s'est révélée être la bonne personne pour Victor, car elle n'a pas jugé ses faiblesses. D'autres prétendaient que Victor ne possède pas la qualité requise pour être ami avec Emilian, une femme exceptionnelle qui choisit de fréquenter des hommes pauvres plutôt que des hommes politiques, des commerçants ou des médecins. Ça se soucier de leur beauté ou de leur statut social. Elle se distingue par ses intéressements et sa capacité à voir au-delà des apparences physiques. En conclusion, saluons ceux qui ne jugent pas leurs amis sur des critères superficiels. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou envoyez-nous vos commentaires sur WhatsApp au plus 243 999 97 97 47. La suite de cette histoire sera dans l'épisode suivant, présenté par le même auteur vedette de ce roman prolongé. Arme puissante qu'on a, Ram Volca Vini Victor, originaire de Béniville, en République démocratique du Congo.